Bonsoir mon frère et mes sœurs, je te salue, je vous salue au nom de Jésus. Je viens avec un joli message ce soir. Et mon message c'est que Jésus veut vous dire de ne pas vous décourager car sur la terre, là, si vous êtes son enfant, ça va vous coûter. Tu vois, ça va vous coûter. Jésus lui-même, il a donné sa vie. Ça lui a coûté sa vie pour que vous soyez sauvés. Il a saigné. On l'a persécuté, on l'a attaqué, on a craché sur son visage. Donc, quand tu marches avec Jésus, c'est une marche qui va te coûter très cher. Et c'est une marche qui peut même te coûter ta vie. Tu peux même perdre la vie. Il y a un prix que tu vas payer. Parce que, le diable est descendu sur la terre avec grande colère. Et puis, il n'aime pas l'enfant de Dieu. Deuxièmement, le monde n'aime pas l'enfant de Dieu. Parce que le monde est sous l'emprise du diable. C'est pour ça que Jésus a dit que son royaume n'est pas de ce monde. Et si tu es vraiment un chrétien ou une chrétienne, ça va te coûter. Il y a des femmes même qui vont te laisser. On dit, mais celui-là, il ne couche pas, c'est quoi? Il est impuissant ou bien c'est un PD ou quoi? Ils vont te traiter même de PD parce que tu es chrétien. Ou bien de nu, quelqu'un qui est... Est-ce qu'il a même... n'a pas été opéré là-bas? Est-ce qu'il a quelque chose? Il a un sexe même? Ben, les gens vont t'accuser. Le monde est très méchant. Oui. Parce que les femmes, maintenant, il faut que tu donnes les choses, les affaires. Tout le monde veut son plaisir. Le sexe est très important. Et même les gens qui disent qu'ils sont chrétiens, beaucoup de gens qui sont chrétiens ne sont pas chrétiens. Donc, ça va te coûter. Il y a des femmes qui vont te laisser. Je connais un Américain ici, le pauvre, un joli garçon italien. Il a trouvé une femme très riche, très belle, d'une famille très riche. Il est parti chez elle. Elle s'est mise en négligé, tu sais, les habits sexy là. Et puis, elle s'est déshabillée là. Elle est venue, elle voulait sauter sur lui. Le gars a dit non, non, non. Il aimait la femme, mais il ne voulait pas coucher avec elle. C'était un chrétien. Il lui a dit qu'il est chrétien. Quand il a dit qu'il est chrétien, elle l'a chassé. Elle a failli même appeler la police. Elle dit, sors de la espèce de chrétienne, de saleté de chrétien. Sors de la chrétienne. Elle l'a traité de chrétien comme s'il avait le sida ou bien comme s'il était quelqu'un qui avait la gale. Ou bien lépreux. Être chrétien, c'était une insulte pour elle. Elle disait espèce de chrétien. Comme on dit espèce d'imbécile ou bien d'idiot. Et il a réalisé, mais c'est pas possible. Et il était très malheureux. Elle l'a chassé. Elle voulait même pas presque appeler la police. Ouais, ça va vous coûter. Il y a des hommes qui vont vous laisser. Si tu es chrétienne, là, un homme peut te laisser parce que tu es chrétienne. Si tu ne couches pas avec lui, là, même les gens qui sont à l'église, il y en a qui doivent... Il y a un pasteur ici très connu. Il a dit carrément, il s'appelle Grefloudor, là. Il dit qu'il a acté sa femme, il était très fâché. Parce que lui, il se dit qu'il ne peut pas marier une femme sans tester le produit. Qu'il est chrétien, c'est bien, mais il faut coucher d'abord. Et sa femme n'a pas voulu donner des affaires. En tout cas, il était très fâché contre elle. Il s'est marié avec elle. Mais il dit que c'était très dur parce que pour lui, c'était très important de coucher. Et ça, c'est un pasteur très très connu. Il s'appelle Grefloudor, un pasteur américain. Et que le monde, là, tu vas perdre des hommes. Tu vas perdre des amis. Tu vas perdre des parents. Il y a des gens qui ne vont pas t'aimer. Si tu es un chrétien, ça va te coûter quelque chose. Ça, il faut qu'on soit véridique. Hein? Mais la bonne nouvelle, c'est que ça va te coûter quelque chose, mais tu auras toujours la vérité. Parce que tu auras des attaques, tu auras des oppositions. Mais tu seras toujours délivré, toujours vainqueur. Jésus va venir se battre pour toi. Mais la route ne va pas être facile. C'est clair. Et puis tu seras rejeté. Tu seras dénigré. Les gens vont parler mal de toi. Les gens vont te critiquer. Les gens vont te haïr à cause de lui. On l'a haï d'abord. Et toi, on l'a détesté. Excusez-moi. Il a été méprisé, détesté, rejeté. Et toi aussi, tu seras rejeté comme il a été rejeté. Si tu es l'enfant de Dieu, ça va te coûter. Il ne faut pas te blaguer pour penser que tu es un enfant de Dieu. Et tu vas perdre des choses. Il y a des hommes qui vont te laisser, oui. Ils vont t'aimer, ils vont t'aborder. Mais quand ils vont réaliser que oh, ça c'est une bonne fille, c'est pas une pute, ils vont te laisser. Pourtant, les gens disent qu'ils n'aiment pas une pute. Mais les hommes de maintenant aiment les putes. Ils veulent les affaires vite. Il faut donner les affaires vite, vite, vite.
Donc, quand toi, tu es là, tu as l'intégrité, tu as peur de Dieu, tu vas attendre le mariage. Ah, si tu n'es pas fort, tu vas même penser que tu n'auras pas un mari. Tu n'es pas fort, mais tu auras. Tu auras parce que même si beaucoup de gens vont te laisser, Dieu va te donner quelque chose que tu vas être content même que tous ces gens t'ont laissé. Quelque chose qui est meilleur que tout ce que tu as perdu. Sur la terre, tu seras récompensé. Mais tu auras des attaques. Il faut que tu sois persévérant. Parce que ça ne va pas être facile. Il y a des gens qui vont te laisser parce que tu es chrétienne. Beaucoup même. Des hommes qui vont te laisser. Et des fois, tu vas aimer certains. Et si tu n'es pas forte, tu vas voir tes camarades, d'autres femmes qui se marient en donnant du sexe. Tu vas te dire, mais elle a couché, elle a bien couché avec le gars, et puis il a marié. Et tu seras presque tenté de faire comme ça, mais il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça parce que si tu obéis à Dieu, Dieu va te donner quelque chose de très bon. À la fin, là, tu seras très contente. Parce que Jésus récompense ses enfants. Il récompense ceux qui ont peur de Dieu, ceux qui sont obéissants. Il ne faut pas, parce que tu vois les gens méchants qui couchent, ils font n'importe quoi, qui se marient, que tu perds courage. Parce que toi, là, pour toi, ça sera doux. Jésus va te bénir avec un bon mari. Il faut être patient, il faut avoir la foi. Parce que si tu n'as pas la foi, tu ne peux même pas plaire à Jésus-Christ. Donc, je veux t'encourager, quoi. Il faut être très, très, très courageux, très patient. Le chemin de Dieu, là, c'est pas facile. Quand tu deviens chrétien, c'est comme si tu as déclaré la guerre au diable. Tu vas perdre des choses. Tu peux même perdre des travaux. Il y a des travaux que tu vas perdre. Parce que tu es chrétien. Et que tu as des standards. Et que tu as peur de dire ce que tu ne veux pas faire. Tu vois ce que je dis? Il y a un docteur, je me rappelle, quand j'avais accouché au Ghana, il s'appelait docteur Abra, quoi. Un gentil docteur. Lui, il n'aimait pas faire les avortements. Et puis, quand tu viens, il te dit qu'il t'injecte le sang de Jésus. Il priait beaucoup, il te fait lire la Bible. Quand tu veux faire un avortement, il essaye de te conseiller pour essayer de te décourager. Tu sais que les gens se sont battus et on l'a traité de fou. Le groupe de docteurs, l'association des docteurs, ils ont voulu prendre sa licence. On a dit que c'est un fou, il ne peut pas opérer. Parce que c'est un homme de Dieu. Oui, tu seras persécuté. Si tu es quelqu'un qui veut être populaire, je vais te dire quelque chose. Le chrétien ne sera jamais populaire. Il y a des gens que tu dois déranger. Il y a des gens qui ne vont pas t'aimer. Donc si tu as ce problème de devenir populaire, tu n'es pas réaliste. Si tu es vraiment chrétien, populaire là, c'est pas pour toi. Il y a des gens qui ne vont pas t'aimer. Parce que les choses de Dieu, ça dérange. La volonté de Dieu, quand tu fais, tu respectes les lois divines et que tu marches avec intégrité, tu déranges les gens. Ça dérange. Tu énerves plus les gens même que les assassins, que les criminels, que les prostituées et que les salauds. Les gens qui ne sont pas bons, qui font du mal, les sorciers. Quand tu es intègre, ça dérange. Mais sur la terre, tu vas perdre beaucoup d'amis, mais Dieu va te donner des amis chrétiens. Dieu va te donner un bon mari. Quand tu vois les hommes qui te laissent parce que tu es chrétienne, il ne faut pas que ton cœur soit troublé. Il faut remercier le Seigneur. Parce que c'est Dieu qui les enlève et Dieu a quelque chose de meilleur pour toi. Il ne faut pas être désespéré, commencer à dire, bon, cette femme, elle a couché, elle est en train de coucher, elle est en train de se marier, elle s'est mariée, telle personne était une pute, elle s'est mariée. Il ne faut pas te comparer à ces gens-là. La Bible dit, n'envie pas le méchant dans sa prospérité. Parce que le méchant prospère, mais quand il tombe, là, il se relève. On ne faut pas l'envier. Il faut vraiment être encouragé, il faut être courageux. Tu vas perdre, ça c'est la vérité, ça va te coûter. Mais ce que tu vas gagner est beaucoup plus. Tu vas plus gagner que tu vas perdre. Donc tu vas beaucoup gagner parce que tu es chrétien. Et ce que tu vas perdre n'est rien par rapport à ce que tu vas gagner. Même sur la terre, il y a des hommes qui vont te laisser, mais ce que Dieu va t'envoyer est beaucoup meilleur. Après, tu vas dire, mais je remercie Dieu. Quand tu vas voir ce que Dieu va te donner, tu vas dire, je remercie Dieu que tous ces gens-là m'ont laissé. Même un homme chrétien, il y a des femmes qui vont te laisser. Les gens aiment les voyous, elles aiment les hommes qui sont des putes, mais les femmes putes. C'est ce que les gens aiment. On appelle ça un player ou bien, ou celui-là c'est un don juan. Ah oui, celui-là il sait comment faire battre les cœurs. Les gens admirent, les femmes aiment beaucoup les salauds.
Toutes les femmes du monde, c'est les femmes de Dieu qui préfèrent quelqu'un qui est respectueux, quelqu'un qui veut se marier. Les femmes se battent, se tuent même pour le salut. Des putes, des gens qui ne sont pas bien. Donc, il faut que ton cœur soit en paix. Il faut que tu sois tranquille, que tu acceptes la douleur et les problèmes qui viennent avec la marche avec Jésus. Ça va te coûter. Et puis, il faut que tu l'acceptes dans la joie. Il faut que tu sois heureux, que tu te réjouisses quand tu es rejeté à cause de lui, quand tu perds des amis à cause de lui, quand les gens de ta famille ne t'aiment pas, tu renies à cause de lui. Il faut te réjouir. Il faut être heureux parce que ta récompense non seulement est grande sur la terre, mais ta récompense sera grande dans les cieux. S'il y a quelqu'un, je vais terminer le sermon, s'il y a quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, je voudrais prier avec toi pour te guider, pour que tu acceptes Jésus. Et puis, que tu acceptes Jésus et que ton nom soit écrit dans le livre de la vie. Il faut fermer les yeux et on va prier, répète après moi. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Je veux que tu deviennes mon sauveur personnel. Je te demande de me pardonner mes péchés. Je te demande de me restaurer, de me donner la puissance d'être ton enfant et de faire ta volonté. Je te demande d'avoir la crainte de l'Éternel qui est le début de la sagesse. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour mon nom qui est écrit dans le livre de la vie. Je te remercie, Seigneur Jésus, car tu m'as pardonné mes péchés et tu me donnes la force de devenir ton enfant. Non seulement tu me donnes la force d'être ton enfant, tu me donnes d'accepter la persécution, la réjection et puis l'isolement qui vient avec le fait que je suis ton enfant. D'accepter que il y a des gens qui seront dérangés par moi, il y a des gens qui vont me laisser. Je vais perdre, mais je vais gagner sur cette terre et pour toujours. Si je persévère, je vais toujours être récompensé pour être ton enfant. Je te remercie pour le salut de mon âme, pour la force que tu me donnes de devenir quelqu'un qui sera prêt pour la rapture et qui n'aura pas honte d'être chrétien, qui va rester dans le chemin de Jésus. Je te remercie pour tout ce que tu vas faire pour moi et à travers moi, parce que j'ai prié, que j'ai cru au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne fin de soirée et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.